Ça sent le week-end, les amis, j'espère que tout va bien. Il va faire beau samedi, il pleut là. Vous entendez la pluie? Oui. Bon, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Norbert qui est toujours avec nous. André qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir André et bienvenue pour parler notamment de ce conte pour les enfants et pour les parents en rapport avec l'oignon. Pourquoi? Parce que c'est la foire de l'oignon doux des Cévennes et de la pomme. Et quand on dit foire et quand on dit oignon, on dit Max. Bonsoir Max. C'est pas Max, c'est Bruno. Bonsoir Bruno. Non mais Max, pourquoi je dis Max? Parce que je pensais à ta soupe à l'oignon. Il paraît qu'on fait souvent des soupes à l'oignon dans les boîtes. Exactement. Nous, on en parlait tout à l'heure avec Miss Amy. L'oignon est attribué souvent en discothèque parce qu'on fait souvent des soupes à l'oignon le matin très tôt. C'est la soupe des noctambules. Voilà, la soupe des noctambules, oui, exactement. Voilà, après quelques verres d'alcool. Ça calme. Ça fait du bien là. Ça calme. C'est bon pour la santé la soupe à l'oignon, Bruno? Oui. L'oignon en général, c'est bon pour la santé. Bon, parlez-nous, vous êtes de la coopérative hein, de l'oignon doux des Cévennes. Producteur de l'oignon doux des Cévennes. AOP. AOP. Appellation d'origine. Protégée depuis 2008. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta promo? Mais je fais la promo. Ah, la promo. Il y a du monde au Vigan. Il y a du monde au Vigan. Donc, vous êtes oui, producteur, hein, voilà, producteur. Donc ce week-end, il y a la foire de la pomme et de l'oignon. Ah bon? Je ne l'ai pas dit depuis une heure. C'est vrai. Bon, c'est 2200 tonnes, il paraît, chaque année. Oui. C'est en terrasse, comment ça se passe? C'est de la culture en terrasse. Donc assez difficile pour cultiver sur ces terrasses-là. C'est toute petite surface, peu accessible, peu mécanisable. Donc assez délicat pour cultiver. Donc beaucoup de main d'œuvre sur ce produit-là, d'où son prix un peu. Alors pourquoi cet oignon pousse vraiment que dans cette région des Cévennes? Alors c'est exclusivement dû au terroir, donc des terres acides, légères, sablonneuses, très drainantes, ce qui fait la douceur de l'oignon parce qu'il est beaucoup arrosé. J'allais vous demander justement le goût de voilà. l'oignon. Donc, comme vous le voyez, il est très clair, blanc nacré pratiquement. Amy, Max, vous pouvez le couper? On peut couper, ça fait pas. Est-ce que ça pique les yeux, Norbert? Il se demande. Non. Oui, je me pose la question parce que l'oignon c'est très bon. Très juteux. On peut même le goûter. Très juteux. On peut le goûter. On peut le goûter. Allez. Alors l'oignon, ça se mange salé, sucré, ça se mange de toutes les formes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On peut le cuisiner de toutes les sortes et on va le cuisiner dimanche à la fête. Hein. On peut, oui, bien sûr, on va le cuisiner. Déjà le jour de la foire, il y aura un repas producteur. Pour 13 € avec de la soupe à l'oignon, Maxime. Voilà, avec de la soupe à l'oignon en entrée. Donc les consommateurs pourront déguster ce produit-là. Il y aura de l'agneau, il y aura du pélardon également, il faut le rappeler. Plein de produits. En fait, c'est l'événement majeur, incontournable de l'année, avec un invité d'honneur, bien sûr. Qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, qui est journaliste à RMC, qui a une maison pas loin du Vigan, qui est le parrain de cette édition. Il est d'ailleurs gardois, il est avec nous, Jean-Jacques Bourdin. Parrain pour cette nouvelle édition, bonjour. D'abord, je suis honoré d'être le parrain. Ensuite, c'est un événement important pour la région du Vigan, pour le Vigan et toute la région. Et j'ai une maison au-dessus du Vigan, donc je suis gardois né à l'Est, donc ça fait beaucoup de raisons, les raisons pour lesquelles j'ai accepté ce parrainage, dont je suis fier, encore une fois. Alors, je serai là dimanche matin, à partir de 10h. Nous allons aller faire un petit tour de la foire, je vais rencontrer tous les producteurs, et ensuite nous remettrons des prix à la fin de la matinée, vers midi et demi. Ensuite, un déjeuner avec des restaurateurs du coin qui ont préparé un déjeuner, et ensuite un nouveau tour de la foire, et puis ensuite je rentrerai chez moi. Mais j'irai évidemment goûter les pommes et l'oignon, parce que cet oignon doux des Cévennes, c'est une vraie fierté, franchement, pour la région. Ça fait vivre en plus, ça fait vivre de nombreuses familles. Avec Jean-Jacques Bourdin, et ça fait vivre aussi Bruno, parce que vous êtes producteur depuis combien de temps? Bien sûr. Depuis 30 ans, plus de 30 ans même. Alors cet oignon, Max et Vie? Très doux, très bon. Noce à la pomme, très bon aussi. De très bons produits. Bon, vous aimez les oignons, vous avez à la fête du Vigan, à la foire du Vigan, il y a l'oignon, il y a la pomme aussi. Les producteurs de pommes vont nous appeler après. Oui, oui. Pas de jaloux, hein. Au repas d'ailleurs, en dessert, ce sera une pomme en aumônière.
Donc, on pourra déguster les deux produits dans le même repas. Et c'est dimanche. Et puis je pense que les restaurateurs vont jouer le jeu aussi pour cuisiner ces deux produits exceptionnels et qui pourront proposer plein des recettes à base de ces produits-là. Dimanche au Vigan. André Avogadri, est-ce que vous cuisinez des oignons, vous? Oui, je cuisine énormément d'oignons. Quand on est en panne d'oignons, c'est pas normal chez nous. Alors à tel point que vous en avez fait, vous alors j'en ai rêvé. Décidé, vous en avez fait un compte? J'en ai fait un compte. Sur l'histoire des oignons douces. Alors en fait, c'est l'histoire de deux frères. L'un d'entre eux ne veut pas devenir maraîcher comme ses aînés et il souhaite trouver sa voie. Et grâce à l'oignon, il va trouver sa voie. Voilà, l'oignon va jouer un rôle de catalyseur dans sa vie, comme il l'a joué dans l'économie locale. Polo Cipollo. Polo Cipollo. Cipolla en italien, je crois. Cipolla en italien. Cipolla. Cipolla. Pour l'oignon. Ça veut dire oignon en italien et dans le rêve, c'est devenu Polo Cipollo. Alors André, vous m'avez dit que un peu ce livre, c'est issu de rêves que vous faisiez un peu la nuit. Est-ce que vous rêviez d'oignons? C'est quoi cette histoire? Non, je rêvais. En fait, je racontais des histoires à ma fille, comme beaucoup de parents. Et en fait, j'ai rêvé beaucoup d'histoires, dont celle-ci. Voilà. Et celle-ci, j'ai la chance de faire ces rêves. Et celle-ci est revenue, puisque je rêve un peu à répétition, où l'histoire peut se faire sur plusieurs nuits. Et donc celle-ci est revenue plusieurs fois et je l'ai écrite. Et je racontais tout à l'heure que je l'ai soumise à des maisons d'édition, notamment une grande maison parisienne qui m'avait reçue et qui avait aimé l'histoire. Et finalement, m'avait demandé de la retravailler en supprimant deux choses. D'une part, l'oignon. Donc, ce qui était un peu embêtant puisque tout est basé sur l'oignon. C'est vrai, c'est ballot. Hein. C'est dommage. Et ensuite, cette illustration, ce passage où le petit héros pleure de joie parce qu'il a trouvé sa voie grâce à l'oignon. Et en fait, il ne voulait pas que le héros pleure. Et c'est là que Olivier Fabregoul, le directeur d'Esprit Média Édition, a lui au contraire réagi tout de suite en disant mais c'est vraiment symbolique de ce que l'oignon a apporté à la région. Voilà. Et vous en avez fait un conte pour les enfants, pour les parents qui les lisent aux petits, c'est ça aussi? Oui, en fait, et les grands-parents, lors de dédicaces, je me rends compte que les grands-parents sont très contents parce qu'ils vont transmettre en fait tout un patrimoine culturel. La transmission du savoir. La transmission, aussi. Voilà. Et Pauline Comis, l'illustratrice, l'a vraiment. Bon, elle est originaire des Cévennes, ça c'est un pur hasard, mais voilà, on lui a adressé. Elle nous a contactés en nous disant je veux le faire, je suis originaire des Cévennes. Et vous serez en dédicace dimanche au Vigan, je tiens à dimanche préciser aussi. Dimanche au Vigan à la foire de l'oignon. Polo Cipollo. Voilà. Merci beaucoup. Merci, on termine avec l'agenda du week-end. Une soirée à Béziers pour commencer, c'est la teuf à Béziers ce week-end. Oui, tout à fait, c'est Agoria Jeunesse pour la ville de Béziers qui propose donc de 19h à minuit une soirée pour les 13-16 ans à la salle Zinga Zanga. Cap Échec, tu fais court ce soir, c'est très bien, au Cap d'Agde. Tout à fait. Au Cap d'Agde, donc pour la 10e édition des rencontres nationales et internationales au centre de vacances de la CCAS. Donc c'est en ce moment même et demain. En ce moment même, il y a la première ronde des trophées analogie. Et demain, il y aura les joueurs des Open. Donc il y a 720 inscrits, des échecs. Ça va Maxime, cet oignon il est bon, on ne dérange pas? C'est la pomme. Il n'a pas bouffé depuis 2 semaines celui-là. J'ai volé sa pomme en fait. Le judo, un bon plan, retour à Béziers. Tout à fait, retour à Béziers. Donc pour les Open Judo, donc samedi 27 octobre, les Open Judo Mireille Bessières, la 27e édition de 9h à 18h. Ce seront des adultes de très haut niveau qui s'affronteront. C'est à la Halle au Sport au Four à Chaud. Au Hit Club, que se passe-t-il à Latte Montpellier? Boîte de nuit, demain soir samedi. Alors, des événements tous les soirs, mais plus précisément pour le samedi, DJ Paulette qui est invitée, aux côtés de Sandy. Donc, ça a été la meilleure DJ en 2010. Elle a une résidence en ce moment au Queen à Paris. Elle a été au Ministry à Londres. Et on la retrouve donc au Hit, 15 € avec conso pour les garçons, donc ce samedi. Allez rapidement, le Salon du Vin. Le Salon du Vin le 27 et 28 octobre au Parc des Expositions. Entrée Accueil Sud, donc Salon des Vins de France et des produits du terroir. L'entrée est à 6 €. Un week-end de rando justement dans les Cévennes ce week-end pour finir. Tout à fait, un petit peu de randonnée. La FIRA qui organise le festival de randonnée des Cévennes du 1er au 4 novembre 2012. Bruno il fait oui, il y sera. Voilà, on Vigan, il ne peut pas tout faire. C'est dans mon village, alors la randonnée. Et des oignons, voilà, donc c'est des hommes et des femmes qui font
qui font découvrir un petit peu les Cévennes lors de randonnées. Vous avez tout sur le site randocévennes.com. Max, Amy, Bruno, merci beaucoup. Norbert, à très bientôt. Vive la lecture pour les enfants, les parents et les grands-parents. André, merci beaucoup. Et merci beaucoup Emmanuel Huneau pour ce festival. Merci. Et l'Andar, c'est déjà terminé pour les Aléas du Lyrac. Ça passe très vite la semaine prochaine. Eh bien, un peu de repos. Merci à toute l'équipe, à Sophie Carlonnet, Sébastien Moujol, notamment ce soir, et à Olivier Brachard, que l'on embrasse. Comme dit Georges Pernou, bon vent. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Merci à tous.